C'est quoi le but de la guider? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cherche pour nous et veut pour l'être humain? C'est quoi le potentiel le plus grand de l'être humain? C'est quoi la station ultime? C'est de connaître Dieu au-delà du temps, de l'espace, et de laisser derrière tout obstacle et tout voile. Ceux qui ont témoigné, celles qui ont témoigné cet événement de la naissance, ont vécu cette expérience d'illumination et de dévoilement dont les soufis nous parlent aujourd'hui. Ils ont vécu cette expérience-là. Amina l'a vécu. La maman de Uthman ibn al-As l'a vécu. Les sages-femmes à côté de Amina l'ont vécu. Al-Abbas lui-même, il l'a vécu. Plusieurs gens de la Mecque l'ont vécu. Subhanallah. Ils fussent noyés dans cette illumination-là. Ils fussent noyés dans cette lumière. Ils fussent noyés dans cette expérience extatique qui n'était pas les leurs, mais ils en étaient témoins. Vous comprenez ce langage? C'est la proximité avec les gens de Dieu qui donne ça. Voilà, parfois, on connaît qu'on n'est rien de rien, mais on vient dans un majlis de quelqu'un, et là on commence à témoigner des choses, des rêves, mais subhanallah, une expérience d'illumination, de dévoilement, de tombée de voile, qui n'est pas les nôtres, qui n'est pas la nôtre. Mais on est comme yuzajbina, on est emporté par le courant. On est submergé dans la lumière de l'illuminé dans le cercle. On est envahi par son état spirituel. Et le fruit de la foi, c'est de réunir la terre avec le ciel. C'est quoi as-salat? As-salat mi'raj al-mu'min. As-salat, c'est l'ascension du croyant. On fait as-salat, les 7 gestes, les 7 mouvements dans une raka'a comme la salat de witr. Ça symbolise les 7 cieux. Et là, en s'assoyant pour faire tahiyatullah, tu te trouves au-delà des 7 cieux déjà. Un effacement total, une tombée de tous les voiles. C'est quoi la ilaha illallah? La tasjudu lil-shamsi wa la lil-qamar, Allah subhanahu wa wasjudu lillah alladhi khalaqahun. Ne prosternez pas, que votre prosternation ne soit pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour celui qui a créé le soleil et la lune. C'est-à-dire que votre prosternation vous amène plus haut que le soleil et la lune. La Qibla est un des noms spirituels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qiblatul Kainat, ou Tour al-Tajalliyat. Le Sinaï, la montagne Sinaï, le tour des manifestations, ou la Qibla de toute la création. C'est pas Dieu qui est Qibla. La Qibla, comme la Qibla, lorsqu'on fait la Qibla, c'est la Kaaba. La Kaaba, c'est la Qibla. La Kaaba n'est pas Dieu. Hein? La Kaaba, c'est une création. Ok, la Qibla. Comme la Kaaba, elle est la Qibla légale pour la salat, la Qibla réelle pour toutes les créations, c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le but de chaque création est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur créateur, c'est quoi le but de toute création? Hein? Naturellement, c'est de trouver
le Créateur. Si la création la plus proche est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est leur qibla. Il est leur imam. Il est leur qibla. Vous comprenez? Donc dans cette ascension, dans ce retour vers l'essentiel, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam et la qibla. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. D'ailleurs, dans la nuit de Isra al-Mi'raj, il était l'imam de tous les prophètes, qui fussent les imams de leur ummah. Et l'être humain est l'imam de toutes les autres créations. Et si vous méditez sur la réalité des choses, vous allez trouver qu'une création s'efface dans une autre. Et s'annihile dans une autre. Et cette création, à son tour, elle s'efface et s'annihile dans une autre. Et cette création, à son tour, elle s'efface et s'annihile dans une autre. Et cette création, elle s'efface, se prosterne et s'annihile. Vous voyez? Vous comprenez? D'ailleurs, même après la mort, on voit que le corps, il s'efface dans des vers de terre. Et les vers de terre, s'effacent dans d'autres insectes. Et les insectes s'effacent dans... Un élément s'efface dans un élément. Un élément s'efface dans un élément. Un élément s'efface dans un élément. Un élément s'efface dans un autre. Un élément s'efface dans un autre. Un élément s'efface dans un autre. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que tout est effacé en Dieu. Et là, on dit, nul n'existe que Dieu. Logique. Un élément se prosterne pour un autre. Un élément se prosterne pour un autre. Dans les couleurs, dans le monde des couleurs, toutes les couleurs reviennent à 3 couleurs primaires. Et ces 3 couleurs primaires, à leur tour, reviennent à une couleur primordiale. Qu'ils appellent la non-couleur. La lumière. Les sons, les paroles, les lettres, les mots. Etc. Les voix, les sons, les notes de la musique. Chaque chose s'efface dans une autre, s'efface dans une autre, jusqu'à ce qu'on revient à l'un. Jusqu'à ce qu'on revient à l'un, à l'origine. Si vous méditez. Et là, avec les signes de la naissance du prophète, les connaisseurs, les readers, ceux qui savent lire, ont lu dans ça la suprématie du prophète comme création. Qu'il est le maître de toutes les créations et qu'il est la qibla de toutes ces créations-là, et à lui reviennent toutes les créations. Et lui, à son tour, il revient à son créateur. On trouve dans les récits que lorsque son élément, l'imam Bousayr, il dit أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه مختتم. Le récit de sa naissance nous révèle la noblesse de son essence, la noblesse de son élément, al-unsur. Nous savons que dans la science classique, dans la chimie classique, ou la physique classique, la chimie classique, si la chimie moderne, elle fait revenir la création à combien d'éléments? Combien d'éléments dans le tableau scientifique? 33? Hein? 30. Et puis ils vont découvrir d'autres. Là, c'était beaucoup plus simple avant. Il y avait 4 éléments.
Et puis, ils étaient beaucoup plus intelligents, ils ont simplifié la chimie. Al-kimia, l'ancienne kimia, la chimie grecque, égyptienne, persane, arabo-musulmane après, ils ont limité tous les éléments en 4. Qui peut me les dire? Les hindous. Le feu, la terre. Feu, terre, air, eau. Et ils ont ajouté l'éther comme 5e élément. 4 ou 5. 4 éléments ou 5 éléments, ça dépend de la chimie, ou ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire. Mais voilà, ces éléments-là, tous ces éléments-là se trouvent choqués, bouleversés par la naissance de l'élément le plus noble, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On trouve, subhanallah, Imam Busayri dans sa Burda, l'élément feu. Lorsqu'il fut né, alayhi salatu wa salam, on trouve dans les hadiths, dans les récits, que le feu qui était adoré à la terre persane, qui n'a pas été éteint pour des siècles, il fut éteint cette nuit-là. L'élément feu a mangé un coup. Allahu Akbar. En d'autres termes, l'élément feu s'est prosterné pour l'élément supérieur. L'élément feu s'est effacé. S'est effacé, sajada. C'est effacé, parce que c'est quoi la prosternation? C'est un effacement. L'élément feu s'est effacé dans un élément supérieur, qui est la lumière de Muhammad, le Nour al-Muhammadi. Les Iwan de Kisra, le palais maintenant de Kisra, dans la même terre, la terre persane, Kisra, Anoucharwan, il avait un palais qui est fait de la terre, de pisé, des briques, avec des fondations. Le palais de Kisra, c'est tremblé. Et 14 fenêtres, tombèrent. 14 balcons. 14 balcons tombèrent. Subhanallah. L'élément terre a mangé un coup, se trouve prosterné devant l'élément supérieur de An-Nur al-Muhammadi. D'ailleurs, Kisra, lorsqu'il a vu ça, le lendemain, il est allé à son mage, à son magicien. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il y a l'homme qui va détruire ton royaume fut né ce soir, et puis après toi il y aura juste 14 héritiers. Alors que ça dit 14 héritiers, ça veut dire très longtemps, mais finalement ces enfants ont commencé à se tuer l'un et l'autre jusqu'à ce qu'on trouve un héritier qui a gouverné quelques heures. Et son frère l'a tué pour gouverner quelques jours après. L'autre l'a tué pour gouverner quelques mois, et puis khalas, tout est bouclé, tout a été bouclé en quelques années, et voilà. Le royaume persan, subhanallah, est fini après. L'élément terre, l'élément feu, l'élément terre, l'élément éther. L'éther, là où les djinns, là où les créations de l'éther peuvent naviguer et apporter les nouvelles. L'élément éther, là où la radio, les ondes, c'est là où les ondes de la radio, les ondes de la télévision, les ondes du téléphone sont en train de nager, de naviguer. C'est ça l'élément éther. Cet élément-là, ce fut aussi anéanti. Ajib. Les djinns et les mages, le kahana, les prêtres,
qui recevaient des nouvelles à travers leurs djinns, leurs djinns sont revenus pour leur dire on ne peut plus rien faire. Silence radio. D'ailleurs, dans un autre récit chez Ibn Sa'd, il dit que Iblis a pleuré 4 fois dans sa vie avec un son dont les humains ont pu entendre. Il dit la première fois lorsqu'il fut descendu du ciel. La deuxième fois, lorsque Dieu a pardonné Adam. La troisième fois, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut né. Et la quatrième fois, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Surat al-Fatiha. Ajib. Parce que, vous savez quoi, avec Surat al-Fatiha, il n'y a pas personne qui récitera Surat al-Fatiha avec un atome de sincérité et qui serait mal guidé après ça. Impossible. Al-Fatiha, elle s'appelle Al-Fatiha. C'est la clé qui ouvre toute porte. Il n'y a pas une porte qui serait fermée devant Surat al-Fatiha. Khalas. Donc avec Surat al-Fatiha, avec cette prière-là, si tu as un atome de sincérité, en la récitant, en disant « Ihdina as-sirat al-mustaqim », khalas, impossible après ça que tu serais mal guidé. C'est une promesse de guidance pour ceux qui demandent la guidée. Voilà, Surat al-Fatiha. Avant ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'élément eau. Al-Barzanji dans son Mawlid, il dit وفاض وادي سماوة وهو بين فلاة وبرية وغاضت بحيرة ساوة بالمدائن الكسروية. Il parle d'une rivière qui s'appelait Sawa. Une rivière qui s'appelait Sawa. Un lac, une rivière. Un lac, un grand lac qui s'appelait Sawa. Le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce lac-là fut asséché. Et puis il y avait une rivière qu'il appelait Samawa. Samawa, elle fut inondée. Subhanallah. L'élément eau se trouve aussi bouleversé, parasité. L'endroit qui était inondé, ça sèche, l'endroit qui était asséché s'inonde. Mais il y a un symbolisme même dans les appellations. Tout ça, écoutez, même si pour vous ça ne veut dire qu'un texte littéraire, ça vaut la peine de l'examiner. Nos ancêtres l'ont célébré de cette façon-là. Regardez même le symbolisme. Regardez la richesse du symbolisme dans un texte de littérature arabe. Même si vous n'êtes pas croyant. Ce que je suis en train de vous dire maintenant est important, est très important, ne serait-ce que dans un niveau littéraire. La richesse du symbolisme dans un texte arabe du 1er siècle de l'Hégire. Si ça ne veut dire que ça pour vous, c'est toujours important. Mais subhanallah, pour ceux qui sont perméables, ils se voient leur foi augmenter et accroître. Samawa et Sawa, ils disent que les Persans, les Arabes qui étaient à côté de Perse, ils ont appelé le lac Sawa parce qu'il était le symbole de la gloire de la famille de Sawa. La famille de Sawa, la famille de personnes gouvernantes, Ahlul Musawa, Al-Mundhir bin Sawa. D'ailleurs, leur gouverneur s'appelait Al-Mundhir bin Sawa. Sawa, c'est une famille
la famille qui gouvernait les Arabes au nom des Persans. Voilà, la famille la plus grande. Donc, le lac, ils ont comme le lac Victoria. Lac Victoria. Ils ont appelé le lac Sawa. Voilà. D'ailleurs, Sawa, dans cette langue-là, voulait dire exactement Victoria. La victoire. Le lac de victoire. Al-Mundhir bin Sawa, ça veut dire Mundhir, fils de victoire. La famille victoire. La famille victoire, ou la famille honneur, ou la famille gloire. Voilà. Le lac appelé gloire, ou Titanic, ou Challenger, ou Victoria, ou Subhanallah, ce lac qui était symbole de l'arrogance humaine, il fut asséché. Ce lac qui était protégé par des barrages, par des... ils disent qu'ils ont fait des rivières, ils ont fait des canaux, ils ont fait un système de canalisation très avancé pour apporter de l'eau. Ils ont construit des barrages, 4 barrages, des 4 côtés, vraiment pour faire en sorte, pour assurer que l'eau ne s'assèche jamais dans ce lac-là. Ce lac-là se trouve asséché la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et comprenez, c'est au-delà d'une nuit de naissance. On parle de la même lumière là, de guidance. Voilà que Al-Hidayah est supposé de faire dans le cœur du croyant. On est en train de vous dire que lorsque la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la lumière de la foi rentre dans le cœur d'un croyant, elle est supposée anéantir toutes les causes. Anéantir toute dépendance aux causes et bouleverser tout plan humain pour soumettre le tout à l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Bon, Sawa, c'était... En arabe, Sawa, ça vient du sou, ça vient du mal. Le lac du mal se trouve asséché. Il y avait une autre rivière qu'ils ont appelée Samawa parce qu'elle ne dépendait que de la pluie qui vient du sama, du ciel. Ils ont appelé la pauvre rivière Samawa. Regardez dans la balance de l'être humain avant qu'il n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est connecté, tout ce qui vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala est faible, petit. Et tout ce qui est connecté à lui, à son pouvoir, est glorieux et grand. La balance, elle est renversée dans l'esprit de l'être humain. Regardez, même aujourd'hui, le plus qu'ils ont grandi dans leur civilisation, le plus que leurs bâtiments s'élèvent, le plus que leur foi baisse. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, il n'y a pas de Dieu. Et subhanallah, le matérialisme, voir la gloire dans la matière, dans la création de l'homme. Ils ont appelé leur lac, qui dépendait de leur action et de leur planification, Sawa, Victoria. Et puis ils ont appelé l'autre, mais en arabe ça veut dire sou, ça veut dire mal. Et puis ils ont appelé l'autre rivière, la pauvre rivière qui était toujours sèche. Et puis peut-être elle s'inonde ou il y a un peu d'eau qui coule dans cette rivière-là une fois par année ou une fois tous les 5 ans dans un climat désertique. Samawa, parce qu'on ne dépendait que de l'intervention divine. Ils l'ont appelé Samawa. Allahu Akbar. Cette nuit-là, le lac de Sawa s'est asséché, malgré les barrages, malgré les plans, et la rivière de Samawa fut inondée. Ajib. Et comprenez le symbolisme derrière. Qu'est-ce qui reste dans les éléments? L'élément air. L'élément air, lui aussi, s'est trouvé bouleversé. Il a mangé un coup.
Déjà dans la pluie et dans l'inondation de la rivière de Samawa, hein, subhanallah, c'est l'air qui a causé cette pluie-là, et puis qu'il se trouve ordonné d'aller là-bas pour... Et d'autres signes, plusieurs autres signes, vous pouvez les lire dans les petits récits de Mawlid, ce qui est très symbolique. Mais vous trouvez comment les gens qui veulent prendre vie, qui voulaient méditer sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu au-delà de ça la naissance de la foi dans le cœur humain. Et puis ils ont fait un parallèle entre Bousra et Basira, entre l'assèchement du lac de Sawa et l'assèchement du mal et la tombée de l'arrogance humaine. Entre l'inondation de la rivière de Samawa et l'inondation de ce mou, de l'aspiration humaine, hein, pour l'élévation. C'est ça ce qui se passe dans le moment de ce qu'on appelle le réveil spirituel, ou l'éveil spirituel, ou le réveil spirituel, ou le début de la guidée. Subhanallah, tout ça est bouleversé dans le cœur de l'être humain. Ces plans tombent, s'effondrent, un effacement total, une ascension. Donc, toutes ces créations-là se trouvent, les quatre éléments se sont prosternés à cette lumière qui les dépasse, dans sa capacité de se connecter, dans sa capacité à révéler et sa capacité à manifester les réalités et la beauté divine. Parce que si chaque élément avait ce potentiel, hein, si chaque élément, terre, air, eau, ils sont au service de qui? Tous les éléments sont au service du créateur de tous ces éléments-là. Ces éléments-là ont un potentiel, ont une capacité de se connecter, révéler, manifester la beauté et les réalités, hein, divines. Voilà, lorsque le Nour Muhammadi, lorsque la lumière al-Muhammadiyya fut manifestée, Allahu Akbar, tous ces éléments-là se sont prosternés comme les magiciens devant Moïse. On reconnaît la suprématie de cet élément-là. Cet élément-là nous dépasse dans sa capacité révélatrice, dans sa capacité de se connecter, dans sa capacité de manifester la beauté et les réalités, le secret divin.